puis une femme qui ne vous embrasse pas vraiment ne vous aime pas. Évidemment. Qui dit le contraire? Salut Philippe, comment ça va? Bien. Vous publiez chez Gallimard Une vie divine, un roman qui commence par l'histoire d'amour entre un professeur de philosophie vieillissant et une jeune et belle écervelée dénommée Ludie, vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter dans le 8e arrondissement. Alors entre l'intello et la bimbo, c'est la passion. Une passion libre, agrémentée d'amants et maîtresses. C'est un couple moderne, comme on dit, hein. Alors le philosophe, lui, il est employé au ministère, il travaille sur Nietzsche, sa vie, son œuvre, et petit à petit, Nietzsche devient le personnage central du livre. Et à la sortie, on a un roman total qui mélange fiction, essai, citation, biographie, et qui dit finalement à quel point la pensée de Nietzsche est toujours d'actualité et combien elle a été dévoyée. C'est vrai que quand on pense à Nietzsche, on pense tout de suite à Nazi, Surhomme, Wagner. Et quand on lit votre bouquin, on s'aperçoit qu'en fait, le pauvre homme, il était plutôt chaplinesque, disons. Le pauvre homme, le génial homme, Ouais. pourquoi a-t-il été à ce point censuré, oblitéré, interprété, falsifié par sa mère, et ensuite par sa sœur surtout? Ouais. Qu'est-ce qui s'est emparé de l'Allemagne à un certain moment, alors que voilà l'esprit le plus libre qui ait existé en allemand et en Allemagne? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi a-t-on fait de ce Nietzsche cet épouvantail à cause du surhomme? Ouais. Voilà. Alors le problème, c'était tout simplement de regarder un peu les choses qu'il a écrit, sa vie, sa bio. J'ai un narrateur là qui vit d'une certaine façon et qui s'intéresse aux choses fondamentales. Il se demande comment on pourrait sortir du XXe siècle, de ces désastres. Alors il tombe sur Nietzsche, il trouve ça très frais, très électrique, très actuel, très caustique, très au-delà des lois, très par-delà le bien et le mal, puisque c'est ça votre discussion, n'est-ce pas, toujours, le bien, le mal. Très au-delà de la morale. Quelle horreur. La morale. Qu'est-ce qui infeste à ce point la vie humaine depuis 2000 ans, sinon la morale, le bien, le mal, la religion, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait peut-être sortir de ce cauchemar? Ouais. Et alors, il a écrit des livres que j'ai lus, et puis il y a des bibliothèques sur lui, et puis on s'aperçoit que personne n'a fait attention à sa vie concrète. Hein, comment il a vécu, qu'est-ce que c'était vraiment, j'ai lu sa correspondance, etc. C'est absolument extraordinaire. Ça, c'est le pitch du livre, voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut lire le bouquin. C'est en ça qu'il est très difficile vrai de parler de littérature. Malheureusement, il faut le lire. Bah oui, il est très difficile de parler. Je suis désolé. C'est vrai qu'il est très difficile de parler de littérature à la télévision. Alors, mais non. On peut noter des phrases. Moi, j'ai noté dans votre bouquin un certain nombre de choses que je trouve très bien. Par exemple, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Les femmes n'aiment ni les hommes ni les femmes, mais les bébés ». Oui. Mais c'est vrai. Mais je crois. J'aime bien ces phrases comme ça. C'est des conneries, ça. Quoi, c'est pas du tout. Une énorme connerie. Voilà, tu l'as réveillé, merci. Même Solaire peut dire des énormes conneries. bravo, merci, Je vois vraiment content. pas pourquoi. Mais c'est vrai, les femmes aiment les bébés, bien sûr. Ouais, mais La preuve, t'en as Solaire six. peut dire des énormes conneries aussi. C'est la Mais non, vérité. Solaire, c'est un bébé comme les autres, Bah, il se fait aimer comme bébé. Justement, Il a justement. été un bébé comme les autres. Non, il se fait aimer comme bébé. Et alors et alors, quand je suis un bébé, elle m'aime. Voilà. Tu comprends les trucs? Il faut être- Bah non, mais moi je t'aime pas comme bébé. Alors, il y a un truc qui est drôle aussi, c'est que Une autre phrase, une autre phrase. il a Ludie qui est une blonde, et puis alors il y a Nelly la brune, alors qui est sa maîtresse, parce que là on retrouve votre Les côté deux. libertin, deux maîtresses évidemment, Bon. ennemi Non, des femme moralistes. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il la baise. Rien que le mot est drôle. Non, Alors imagine la suite. Elle se met sur le canapé pour lui montrer qu'elle n'a pas de culotte, et il la baise pendant qu'elle lit la critique de la raison pure. Voilà. Ah, bah c'est magnifique. Par exemple, merci Lyon. Je crois qu'en effet, il y a Ça doit durer longtemps alors, non? Très longtemps. des extraits. Très longtemps. Alors, Solaire dit, tu veux une Dommage. phrase? Solaire dit, il ne Exactement. s'agit pas de mettre la philosophie dans le boudoir, mais le bordel dans la philosophie. Voilà. C'est tout lui. Léo, une réaction à chaud? Ah non, mais ça, je suis assez d'accord. Finalement, D'accord. le bordel dans la philosophie, ça peut donner quelque chose à jouir.
Mais le contraire, non. Voilà. Alors, une Tu phrase vois qui prête à polémique, Thierry. Bah, il y a une phrase, il est également question de Houellebecq, bien que vous ne le citiez pas. Et vous dites de lui, Daniel, donc c'est le nom de son personnage dans son dernier bouquin, est le type même du nihiliste d'aujourd'hui, pornographe et sentimental. Et je crois que c'est exactement ça. Encore un oxymoron. Beck BD avait dit égoïste romantique, et pornographe et sentimental, ça définit très bien l'homme d'aujourd'hui, je trouve. Oui, c'est-à-dire quelqu'un de profondément déprimé. Ouais. Qui vit dans une sorte de désespérance. Vous parlez de ce Daniel, donc on comprend être Houellebecq, vous dites mauvaise enfance, corps peu désirable, intense masturbation, puis découverte tardive de jeunes partenaires attirés par sa célébrité et son argent, et là il prend conscience de son vieillissement. Ouais. Oui, c'est ce qu'il écrit. Ouais. Houellebecq est un écrivain important de notre époque parce qu'il décrit exactement la misère sexuelle de notre époque, Ouais. à laquelle il faut quand même observer qu'elle est niée. C'était pas mieux avant, Philippe, la misère sexuelle. C'était pas mieux il y a 30 ans, c'était pire. Non. Écoute, Monsieur Soler. J'écoute, Monsieur Soler. Non, il y a la misère pire. Non, c'est pas. Sans quoi Houellebecq ne serait pas un écrivain aussi important. Il l'est. Des milliers de millions d'euros de marketing. Enfin bref, on peut pas parler. Bien. Est-ce qu'on peut parler ou pas? Non, passons à Non, la chose suivante. allez-y, répondez là-dessus, Philippe, bien sûr. Non. Il y a un romancier d'aujourd'hui important, dont je parle sans le citer, qui s'appelle Michel Houellebecq. On est d'accord. C'est pas la peine de faire comme s'il n'existait pas. Il existe, mais même s'il n'a pas appris. Voilà. Même s'il a pas eu Et Goncourt. qui décrit de façon très précise et pertinente la misère sexuelle dans laquelle se trouve le monde contemporain. Si vous voulez faire semblant d'être en dehors de la misère sexuelle, il faut venir nous le prouver avec vos résultats, l'écrire et le publier. Il faut que chacun parle de sa vie privée, il faut que chacun ose dire la façon dont il vit. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce que vous frimez? Est-ce que vous inventez? Est-ce que vous racontez n'importe quoi? Il faut être précis dans ces choses. Et c'est là-dessus que, par exemple, on retrouve en effet la philosophie de Nietzsche. Est-ce que vous voulez vivre? Oui, comme vous vivez? Oui ou non? Ou est-ce que ça vous paraît barbant, assommant? Vous préféreriez en finir? Vous êtes frustré, déprimé, mélancolique? Et c'est ça, en effet, qui est dans le monde que nous vivons. Un monde merveilleux où le faux bonheur rutile de partout et où La vraie misère, et les suinte. masses frustrés, résignés, peuvent allumer des bagnoles en banlieue ou bien se déprimer chez eux en se branlant sur n'importe quoi sans jouir. Non, il y a un truc que j'adore dans votre bouquin, moi. Mais vraiment. C'est le prix, très C'est une raisonnable. digression. Plus que C'est donné, c'est cadeau. Il y a un truc que j'adore dans votre bouquin, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le reste du livre. D'ailleurs, c'est une digression autour de la page 400, 401, 402, par là. sur le baiser. Ah, vous faites un éloge Nous sommes du au cœur baiser. de la question. Ah oui, vous faites un éloge du baiser absolument extraordinaire. Vous dites que la vraie passion intérieure se manifeste d'une bouche à l'autre. Embrasser prouve le vrai désir. Et vous dites une femme qu'on n'aime pas, on peut la baiser, mais on l'embrasse pas. D'ailleurs, les putes n'embrassent pas. Et vous avez raison. Je suis d'accord avec vous, tellement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une petite réponse au Houellebecq parce que dans son livre, Ouais, la fille- Esther veut pas la fille l'embrasser. peut tout faire. La pipe, C'est vrai. se faire enculer, se faire reconnaître, Vous êtes sur etc., France 2. mais elle n'embrasse pas. Ouais, c'est ça. C'est bougez ça, pas. c'est vrai. Service public. C'est vrai. Elle n'embrasse pas. Ah, donc, ou alors c'est des bisous. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on devrait remarquer. Là, ça part d'une enquête très précise tout de même, c'est-à-dire, en effet, le baiser profond, le French kiss, comme disent les autres. C'est là. Et après tout, le reste s'ensuit. Mais s'il n'y a pas cette espèce de baiser au souffle profond, Non, mais c'est très c'est-à-dire intéressant. où Il on dit inspire en quelque sorte une l'âme femme- de l'autre. La substantifique moelle. Ouais. Oui. Oui, le souffle, le souffle. Oui, mais la substantifique moelle suivra. Il dit une femme qui ne vous embrasse pas vraiment ne vous aime pas. Évidemment. Qui dit le contraire? Personne. Moi, personne. Je suis d'accord. mieux. Si Tout à personne fait. dit le contraire, alors je vais dire le Arnaud, contraire. tu passes. Sinon, Ah ben, non, mais je pense que c'est vrai. Je pense vraiment Vous que êtes d'accord, les filles? Vous êtes d'accord? c'est vrai que le baiser... Les filles sont d'accord ou Elles pas? sont d'accord. Il faut savoir. Vous êtes d'accord? Mais évidemment, Bien. tout le monde est d'accord. Bien, Le problème maintenant- n'est pas de se faire bourrer, il s'agit de savoir si on a envie d'embrasser. Voilà. ne zappez pas, il y aura d'autres phrases comme ça. Restez avec nous. Et maintenant, on va faire l'interview des grands, l'interview la plus difficile de cette émission. Elle s'appelle Upside Down. Philippe Solers,
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de pire en ce moment? Écoutez, à part la mort des gens que j'aime ou bien le fait que je sois atteint brusquement d'une crise cardiaque, je crois que ce qui serait le pire, c'est la disparition brutale, magique, terrible de tous mes livres dans toutes les librairies à l'heure actuelle. Oui, ça m'affecte. D'accord. Quel défaut aimeriez-vous avoir? Le défaut que j'aimerais avoir, je ne sais pas, peut-être la curiosité poussée très loin, parce que je manque, ou l'indiscrétion, je ne l'ai pas. Vous ne pourriez pas être animateur de télévision, par exemple? Peut-être, mais il faudrait que je me force. Quelle est la qualité que vous regrettez d'avoir? Je crois que c'est quand même, oh oui, la courtoisie. Vous regrettez d'être courtois? Ah oui, parfois. Des fois, il l'est trop, Philippe. Non, je trouve pas. Trop bien élevé des fois, Philippe, Oui, bien sûr. oui, n'est-ce pas, Bah oui, mais c'est votre côté 18e. C'est la politesse. Et L'autre était 17e, on a gagné d'un cran, là, t'as vu? Je me dis que dans un monde de brutes, la courtoisie, vraiment, Ouais. c'est pas... Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être trompé par une femme? Alors, soit je découvre qu'elle préfère des imbéciles, et pourquoi pas, ou alors qu'elle lit en cachette des romans d'Anna Gavalda. Ah ouais. Ouais, là... En quoi aimeriez-vous être beaucoup plus mauvais? J'aimerais être plus mauvais en méchanceté. Je n'y arrive pas. Si, si. Non, je n'y arrive pas vraiment. J'aimerais être plus méchant, et c'est la même chose que pour courtoisie. Ouais. Et franchement, là, Quels sont les défauts que doit avoir une femme pour vous séduire? Là, c'est dans le livre, une femme est séduisante à partir du moment où je sens qu'elle est une bonne menteuse. Si elle est une bonne menteuse. Parce que d'habitude, oui, si elle ment bien. Il est tordu quand même, hein. C'est pour lui l'interview Upside Down. Hein? Ah. Oui. Est-ce qu'elle ment bien? Ouais. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus plaisir? Oh, c'est un vieil article. C'était merveilleux d'ailleurs. Rien de nouveau sous le solaire. Ah ouais. Ouais, ça m'a plu. C'est joli, ça. Quel est le compliment qui vous énerve le plus? Quand on dit que je suis brillant, intelligent, cultivé, etc. Voilà. Eh ben, on vous le fera plus. Quel est le talent que vous n'aimeriez pas avoir? J'aimerais pas avoir le don de galvaniser des foules. Ouais. Par qui est... Pour l'instant, tout va bien. Hein. Tout va bien avec Anne Galvada, hein, parce que c'est très galvanisé. Anne n'aime pas- Galvada, c'est terrible. On Hein. n'aime pas être ensemble. Voilà. Par qui aimeriez-vous être détesté? Eh bien, je crois que je le suis, et depuis l'au-delà, franchement. Ouais. C'est par François Mitterrand. Hein, Ah oui. Voilà. Je veux vous dire, hein, je n'aime pas du tout Salers. Ouais. Pas du tout. Non, pas du tout. Tiens-toi Et bien, les- Laurent Gérard, la concurrence est rude. L'ami que vous n'aimeriez pas avoir? Oh, je sais pas. Ben Laden, allez. Ouais. Ouais, bon. Vous ne connaissez pas, en même temps, vous dites ça sans le connaître. Ils sont fous de ça. Allez, bon, Ben Laden, allez. Ça, Zazie aurait dit la même chose. Ou alors, quel est le best-seller que vous n'auriez pas aimé écrire? Alors, j'aurais bien aimé toucher l'argent de Da Vinci Code, mais pas l'écrire. Ouais. Comment faire? Voilà, je peux pas. Un pseudo? Joyau. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.